Bonjour, je m'appelle Alexandra Lecard et je suis psychologue clinicienne. Je reçois dans le cadre de mon cabinet et de mes prises en charge thérapeutiques des pervers narcissiques et des victimes de pervers narcissiques. Je propose pour ces deux profils des thérapies individuelles, des groupes de parole et des groupes de médiation restaurative. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler donc du pervers narcissique, plus communément appelé par son diminutif PN ou MPN, manipulateur pervers narcissique. Alors, il faut savoir que ce terme n'est pas reconnu en psychiatrie, c'est un terme qui vient en fait du champ psychanalytique. Il est l'équivalent dans le DSM, la classification psychiatrique internationale des troubles mentaux, du trouble de la personnalité narcissique. Donc on dit NPD en anglais. Alors, pour vous citer certaines caractéristiques diagnostiques classées dans le DSM, on a comme critère par exemple un mode général envahissant de grandiosité, de besoin d'être admiré et de manque d'empathie, une surestimation des capacités et une exagération des réalisations, ce qui les rend vantards, prétentieux, arrogants ou hautains. On a une exagération de leurs propres réalisations, qui s'accompagne souvent d'une sous-estimation, dévalorisation implicite de la contribution des autres. Une préoccupation par des fantasmes de succès sans limite, de puissance, d'éclat, de beauté ou d'amour idéal. On a également un manque de sensibilité aux besoins et aux désirs d'autrui, qui peut aboutir à l'exploitation consciente ou non des autres. Une jalousie du succès ou des biens des autres, pensant qu'eux-mêmes seraient plus dignes de ces réalisations, de cette gloire ou de ces privilèges, etc. Voilà, donc il y a encore d'autres critères, mais j'en avais choisi quelques-uns pour vous. On ne parle en fait du PN qu'en France. Voilà, il n'y a pas beaucoup de pays où on en parle. C'est vrai que c'est vraiment un terme français. Néanmoins, dans les pays anglo-saxons, on parle du NPD, donc Narcissistic Personality Disorder, voilà, qui équivaut à notre trouble de la personnalité narcissique. Et plus précisément, le PN, vraiment, sa traduction dans le monde anglo-saxon, ce serait Malignant Narcissistic. Donc, le PN, le pervers narcissique, c'est une maladie ou une pathologie, on dit en psychologie. Donc, c'est bien un trouble de la personnalité. En tout, il y a 10 troubles de la personnalité classés en psychologie. Le trouble de la personnalité narcissique est classé dans le groupe B du DSM, avec la personnalité antisociale, la personnalité borderline, la personnalité histrionique. Et plus globalement, le trouble de la personnalité narcissique est englobé avec le trouble de la personnalité évitante, dépendante, obsessionnelle compulsive. Voilà, il y en a 10 en tout. Donc, les psychanalystes disent pervers narcissique, les autres courants diraient trouble de la personnalité narcissique, surtout en psychiatrie et en psychologie clinique. En tout cas, c'est la même chose et c'est le terme psychanalytique finalement qui est le plus répandu et le plus communément utilisé. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, dans quel domaine maintenant peuvent survenir la perversion ? Eh bien, en fait, dans tous les domaines, évidemment, puisque c'est une pathologie du lien. Donc, on peut trouver de la perversion malheureusement dans la famille, c'est encore assez tabou, les parents toxiques, surtout les mères, mais qui sont encore très sacralisées, mais il y a de la perversion dans la famille évidemment. On ne touche pas trop à la perversion dans la famille, mais évidemment c'est courant et très répandu. On retrouve la perversion dans le domaine du couple, dont on parle beaucoup, voilà, c'est le plus commun. Le plus répandu. On retrouve la perversion aussi au travail, bien plus qu'on croit. Grâce à Marie-France Irigoyen, on en parle beaucoup plus depuis 1998, souvent sous le terme de harcèlement moral. Mais voilà, les PN aiment le pouvoir et dans n'importe quelle institution, on retrouve en général tout en haut, assez gradé, des personnes qui exercent leur pouvoir sur les autres. Donc le milieu du travail, évidemment aussi dans l'amitié, c'est pas épargné, en gros dans tous les types de groupes, de liens, donc aussi les institutions ou les associations, tout type de groupe. En fait, la perversion s'exerce dans le lien. Alors, il peut y avoir perversion là où il y a une relation humaine, on vient de le voir, tout simplement. Heureusement, ce n'est pas partout. La perversion narcissique, c'est, on dit, environ 3% de la population, c'est assez difficile à estimer.
C'est une évaluation approximative. Malheureusement, il faut comprendre qu'un PN, c'est plusieurs victimes collatérales, des dizaines et des dizaines parfois de victimes, sachant qu'un pervers narcissique peut engendrer des enfants victimes. En général, il y a les ex-partenaires et les présents. Il y aura les futurs, sachant qu'un pervers narcissique est globalement assez infidèle. Il peut y avoir des collègues, des amis, une famille, voilà, de victimes touchées dans la famille plus élargie. Donc c'est un sujet sérieux. Voilà, c'est un petit pourcentage, mais c'est beaucoup de dommages et de victimes collatérales, malheureusement. Alors, la perversion, qu'est-ce que c'est ? On va définir un petit peu tout ça. Donc, c'est un mot qui a été et qui est toujours beaucoup utilisé, voire galvaudé. La perversion est un thème assez contemporain, pour pas dire un petit peu à la mode, voire beaucoup à la mode, mais heureusement qu'on en parle. Le risque des modes, c'est que voilà, qu'on puisse en parler à tort ou à travers, mais voilà, en tout cas, c'est important. Je pense que c'est un sujet sérieux, c'est pas un sujet à la mode et c'est important d'en parler. Alors, à la mode, ça veut aussi dire que c'est un sujet qui peut être pris à la légère. C'est là où c'est embêtant et j'insiste un petit peu, c'est que la perversion, donc c'est une pathologie lourde, on va le voir dans les vidéos que je vais vous proposer, qui peut faire beaucoup de victimes, on l'a vu aussi, dommages collatéraux multiples. Heureusement aujourd'hui, grâce à tout ce qui a été fait, et on remercie les psychiatres, les psychologues et les médecins qui ont travaillé sur le sujet, voilà, on en parle, mais voilà, ça fait quand même malheureusement peut-être couler plus d'encre en fait que de réelles propositions thérapeutiques. C'est un petit peu dommage, il y a voilà, encore beaucoup de livres et beaucoup de vidéos comme celle-ci, mais ce qui est important, c'est voilà, des propositions de prise en charge pour les victimes et pour les pervers narcissiques, parce que il me semble, c'est là le plus important, c'est des propositions de soins. Donc la perversion captive, la perversion fascine, mais la perversion est dangereuse, c'est ça qu'il faut retenir, c'est létal en fait, la perversion détruit, implique les victimes et les met toujours dans un sentiment et une situation réelle de honte, d'isolement et de peur et de stupeur, et ils ont du mal à prouver le mal invisible dont ils sont victimes. Mais voilà, et d'un autre côté, les victimes sont de plus en plus prises en charge, et ça c'est bien, mais les PN pas tellement. Il y a peu de propositions thérapeutiques pour les pervers narcissiques. Ils sont très jugés, et malheureusement, je pense que le fait de les diaboliser comme ça les met en valeur et voilà, fait qu'il y a quand même un manque de soins aujourd'hui. Il faut comprendre que des victimes, ce sont des anciennes victimes, que les pervers narcissiques sont des anciennes victimes et qu'ils ont droit aussi accès aux soins. Ça ne justifie pas le mal qu'ils produisent, mais c'est important de leur proposer du soin. Par ailleurs, donc continuer à ne pas leur proposer de soins, c'est quand même les laisser dans leur toute-puissance et leur impunité, et c'est aussi aller dans leur sens. Voilà. Donc arrêtons de les diaboliser, ça leur donne un côté un petit peu mystique et tout-puissant. C'est juste une pathologie, c'est un trouble de la personnalité, donc voilà, on peut faire quelque chose en thérapie. Alors on ne peut pas soigner un trouble de la personnalité narcissique, c'est vrai, mais on peut le stabiliser comme les autres troubles de la personnalité, ça c'est quand même important. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir. En attendant que l'on propose plus de soins voilà, aux familles, aux victimes, ce qui est déjà le cas, mais davantage, voilà, c'est un enjeu sérieux en tout cas de penser à la prise en charge thérapeutique des pervers narcissiques. Je pense que c'est un sujet en santé mentale d'utilité publique. Voilà, donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour notre partie 2, évolution et histoire du narcissisme.